La monnaie éco est un danger pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Cette thèse est soutenue par le chercheur économiste Daniel Anikbo. Des détails tout de suite dans notre édition. Un don de vivre et non-vivre à des ONG et orphelinats de Grand Bassam. L'initiative est du cabinet de géomètre expert Dioulou Sekou. Et puis la fête de Noël dans la commune de Cocody. Le maire Jean-Marc Yassé offre plus de 300 cadeaux aux enfants de sa commune. Sortie du titre Congo de l'artiste et défunt DJ Arafat dans un environnement où le titre Yopé du Congolais Inosbi bat son plein. Nous y reviendrons. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. La question est au centre des débats depuis ce week-end en Côte d'Ivoire. La monnaie éco était au cœur d'une conférence de presse animée par le ministre Daniel Anikbo. Il est inventeur du système économique dénommé la méga-économie. Pour lui, la monnaie éco est un danger pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Des explications avec Daniel Kodio et Tima Traoré. Économétrique de développement. C'est-à-dire l'économétrie, c'est l'économie mathématique. C'est un Daniel Anikbo révolté contre la promotion de la monnaie éco que les journalistes ont écouté à l'occasion de cette conférence de presse qu'il a animée. Pour lui, cette nouvelle monnaie qu'il appelle le nouveau franc CFA bis continuera de maintenir la limitation des crédits aux PME ivoiriennes et à l'économie nationale. Daniel Anikbo soutient au plus haut degré que l'adoption de la nouvelle monnaie va aggraver un certain nouvel esclavage monétaire, économique et social et les souffrances des générations futures des Ivoiriens. Le chercheur rejette carrément l'éco. Le franc CFA, à n'a pas douté, fait partie des problèmes de l'Afrique. Si on étudie l'impact négatif de ce mécanisme sur nos économies, cet impact est fort. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous disons que la monnaie éco est une mauvaise monnaie. Est une monnaie de suicide économique et social des populations. Et qu'en conséquence, nous allons combattre, nous allons appeler les Ivoiriens à combattre cette monnaie. Il n'a pas fait que présenter son désaccord. L'inventeur de la méga-économie s'engage dans un combat citoyen d'indépendance économique et monétaire de la Côte d'Ivoire. L'ex-ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie opte pour l'industrialisation du pays afin de sortir du sous-développement. La solution, aujourd'hui, il faut que la Côte d'Ivoire crée sa propre monnaie. Parce que je ne peux pas concevoir qu'on prenne une corde pour tuer mon peuple. Je sache que cette corde-là, je peux l'enlever et puis je vais laisser mon peuple se faire suicider. Donc, à partir d'aujourd'hui, mon combat, c'est que, 1, l'industrialisation maintenant. 2, une monnaie indépendante. En attendant de rencontrer le président de la République de Côte d'Ivoire, des caravanes de sensibilisation sont annoncées par le chercheur pour un éveil de conscience des populations sur l'intérêt de la Côte d'Ivoire à posséder elle-même sa monnaie. Œuvrons tous pour sauver des vies. C'est le thème qui sous-tend la campagne nationale 2019 de la sécurité routière. Cette campagne vise à sensibiliser les automobilistes sur le respect du code de la route en vue d'éviter les accidents de circulation en cette période de fête de fin d'année. Elle a été lancée à Abidjan ce lundi par le ministère du Transport. Hervé Blayon et Richard Akeke nous permettent d'en savoir un peu plus. En 2018, on a enregistré dans notre pays 12 553 accidents corporels de la circulation qui ont entraîné 1 509 tués et 19 902 blessés. Des statistiques qui appellent à l'action. Le ministère des Transports initie une campagne de sécurité routière en cette période de fin d'année 2019. Cette campagne est mise en œuvre par l'OSER, Office de sécurité routière. Pour son directeur général par intérim, la sécurité routière requiert la responsabilité des conducteurs et des propriétaires de véhicules. Le phénomène de la sécurité, ça concerne pratiquement tout le monde. Notamment le chauffeur qui, après son obtention de son permis de conduire, qui lui donne une certaine responsabilité, il faut qu'il soit conscient qu'il a la vie des gens avec lui. Et que la maîtrise qu'on lui donne sur cet élément du véhicule, il doit pouvoir agir pour sauver des vies. Nous avions aussi attiré l'attention des propriétaires des véhicules, souvent qui soumettent aux conducteurs des rites dans la recherche des recettes. Et souvent, ils ne tiennent pas compte de la fatigue du conducteur qui travaille sur son élément de production.
Pour le patronat des entreprises de transport routier, le respect du code de la route par les conducteurs devrait prévenir les accidents au cours de cette période de fin d'année. Le 25 décembre, le 31 décembre sont des périodes extrêmement sensibles. C'est pour cela que nous lançons un appel à tous nos conducteurs routiers, à tous les chefs d'entreprise de transport routier de Côte d'Ivoire, afin que tous ensemble nous puissions faire tout pour observer les règles minimum du code de la route. Il s'agit de préserver les vies humaines, il s'agit de préserver le matériel roulant, il s'agit de préserver des infrastructures. Une police spéciale de sécurité routière veille au grain en vue de parer à toute éventualité. Le cabinet de géomètre expert Diallo Sekou vole au secours des populations défavorisées. Récemment, à Grand Bassam, le cabinet a offert des dons de vivres et non-vivres à plusieurs organisations non gouvernementales ainsi qu'à des orphelins. Je vous propose le reportage de Doumbia Ayouba commenté par Betty Kwaku. Tous ces dons que vous voyez, nous l'avons voulu et nous l'avons pu grâce à vous, grâce à votre générosité. C'est par ces mots de remerciement à l'endroit des donateurs, partenaires et autres bienfaiteurs qu'a débuté la cérémonie de remise des dons aux couches défavorisées. Le géomètre expert agréé Diallo Sekou, directeur général du cabinet CGDS, et ses partenaires ont tenu à apporter une réponse aux besoins des populations. Des dons composés de numéraires, de vivres et de non-vivres ont été collectés pour une valeur estimée à plus de 12 millions de francs CFA au bénéfice des veuves, des orphelins, des prisonniers et autres populations démunies, sélectionnées à travers des structures d'encadrement exerçant sur toute l'étendue du territoire. Je remercie CDS, ce qu'ils ont fait pour moi, ce qu'ils ont fait pour ma fille, les dons qu'ils ont fait. Plusieurs organisations non gouvernementales sont bénéficiaires de l'action humanitaire du cabinet CGDS, l'ONG Minoge située dans la commune populaire de Yopougon, les orphelinats Emmanuel de Gagnoa dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Monga à Alépé, la prison civile de Grand Bassam, l'orphelinat Alpha Oméga de Gonzagueville, l'orphelinat d'Abobo, ainsi que la petite fille de 10 ans Sandra qui souffre d'une tuberculose ganglionnaire dont la mère est sans activité génératrice de revenus. Il s'agit pour nous d'apporter un tant soit bien soulagement à des couches démunies, aux orphelins, aux cas sociaux, des cas de graves malades, également aux prisonniers que nous comptons soulager dans ce monde descendant. Parce que pour nous, quand vous produisez de la richesse et qu'il faut passer aux plus démunis, surtout qu'il s'agit d'actions qui s'inscrivent dans la vision claire du gouvernement de Côte d'Ivoire, nous inscrivons dans cette optique-là afin de soulager un tant soit peu de ceux qui sont des couches fragiles pour nous. Les autorités administratives de Grand Bassam ont salué l'action du cabinet CGDS, une action qui entre dans la vision sociale du gouvernement. Ces dons traduisent véritablement leur engagement. Rappelons que le personnel du cabinet de géomètre expert Diallo Sekou a donné 10% de son salaire pour réunir ce don. Créé en 2015, le cabinet de géomètre expert Diallo Sekou propose des prestations techniques de qualité pour répondre aux défis du développement relatif à l'aménagement et à la transformation des territoires urbains et ruraux. C'est Noël, mois de décembre et les enfants sont les plus heureux. Ils étaient justement à l'honneur au centre de protection de la petite enfance d'Azito à l'occasion de la symbolique fête de Noël, soutenue par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et du centre thermique d'Azito. Cette initiative vise à favoriser l'esprit de partage. C'est un moment heureux aussi bien pour les enfants, les parents que les initiateurs de cet événement. Le reportage de Zeynab Dosso et Doumbia Ayouba. Petit Papa Noël. C'est comme un rêve qui devient réalité pour les tout-petits du centre de protection de la petite enfance Djako-Djomon d'Azito. Le Père Noël tant attendu était bel et bien là, les mains chargées de présents à l'occasion de la 7e édition de l'Arbre de Noël. Enfants, parents et amis, tous étaient au rendez-vous, fidèles aux normes de la fête de Noël. Je suis content de toi parce que le Père Noël est venu. Je dis merci à la directrice et puis je dis merci à les parents. Pendant chaque année, on fait une fête pour les enfants.
Je suis heureuse d'être ici. Parce que les enfants s'amusent bien, ils sont contents et ils ont des cadeaux. Une initiative en partenariat avec le centre thermique d'Azito, soutenu par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, visant à célébrer les enfants dans un esprit de partage. L'extrême importance de l'éducation de la petite enfance dans la vie de l'homme et son influence toujours croissante sur le développement de la société moderne sont l'objet d'une réflexion attentive. Et ce que nous souhaitons. Au-delà, cette célébration a été meublée par des jeux, des sketchs, des concours Miss Noël, de danse, de chant. C'est de venir ici, les mains chargées de présents et avec l'aide inestimable du Père Noël qui est même ici présent, nous voulons également égayer les enfants, mettre de la joie dans les cœurs. Ça, c'est notre mission, c'est ce que nous sommes donnés de faire à chaque exercice. C'était aussi l'occasion de sensibiliser tous les parents sur l'importance de la préscolarisation. Noël, c'est le beau, c'est l'enfance, c'est la joie et l'innocence. C'est dans une ambiance bon enfant qu'a pris fin la symbolique fête de l'arbre de Noël 2019 du Centre de protection de la petite enfance Jaco Jomo d'Azito, avec pour vœu une cantine scolaire et 2 salles de classe. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine. Et en cette période de fête, faire plaisir aux enfants est une priorité pour la MADEPIF, entendez la mutuelle de la direction de la protection et de l'industrie forestière. À cet effet, elle a organisé un arbre de Noël pour tous les enfants des agents en vue de leur offrir un sourire. C'était au parc d'attractions Paradisia dans la commune de Cocody. Le reportage de Richard Akeke commenté par Zeynab Dosso. C'est comme une coutume pour les agents de la mutuelle de la direction de la production et de l'industrie forestière MAPIF de se réunir chaque année pour célébrer les enfants. À l'occasion de la cérémonie de l'arbre de Noël, danse, jeux, chants étaient au rendez-vous au parc d'attractions Paradisia. Un intérêt pour les parents agents de la mutuelle qui n'ont pas manqué de se prononcer sur l'initiative. L'arbre de Noël de cette année s'inscrit dans une dynamique de la cohésion au sein de notre direction. Il faut reconnaître qu'il y a eu des innovations au niveau même du cadre. Je suis très heureuse d'être ici parmi nos enfants avec nos collègues à l'occasion de la fête de Noël. Une satisfaction pour les enfants qui n'attendaient que ce moment, s'amuser et recevoir plein de cadeaux de la part du Père Noël. Je suis venue à Paradisa, j'aimais le moment, je jouais dans les balançoires. C'était très chic, on a fait des manèges. Cette fête de Noël s'est voulue une réussite grâce aux efforts et à la contribution de tous les agents de la mutuelle forestière, notamment celle du directeur initiateur de la cérémonie. Selon lui, l'objectif était de répondre aux attentes des enfants. À savoir, faire de telle sorte que chaque année, en fin d'année, nous puissions égayer nos enfants, bien entendu les enfants, n'est-ce pas, de la direction. Donc je suis là en compagnie de l'ensemble de mes collaborateurs pour essayer d'apporter une petite gaieté à nos enfants. Les contraintes du travail empêchent souvent les parents de voir régulièrement leurs enfants. L'arbre de Noël est donc un moment symbolique favorable pour permettre un réel rapprochement des familles. Cette édition 2019 de l'arbre de Noël a enregistré plus d'une centaine d'enfants venus communier dans la joie. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour une autre magie de Noël. C'est également la célébration de la fête de Noël partout dans le monde et les enfants des communes du district d'Abidjan ne sont pas restés en marge de cet événement. Le ministre Laurent Tchagba, député d'Atekoubé, n'a pas manqué de faire parler son cœur à l'endroit des enfants de la commune dont il est le député. Beaucoup de cadeaux leur ont été offerts. Daniel Kodjo et Richard Akeke nous en parlent.
Plus de 1000 cadeaux offerts aux enfants d'Atekoubé. L'initiative est de Laurent Tchagba, ministre ivoirien en charge de l'hydraulique, par ailleurs député de la commune. Nous connaissons la souffrance que les enfants endurent quand ils n'en ont pas. Donc, nous avons, en tant que fils de la commune et cadre aujourd'hui, nous avons trouvé que nous ne devons pas permettre à nos enfants et à nos petits-enfants qui n'ont pas cette possibilité d'avoir des cadeaux, de souffrir la tristesse comme nous l'avons souffert il y a 30 ans. Initié depuis 6 ans par la fondation TBL, cet arbre de Noël est soutenu par Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La présidente de la cérémonie a saisi l'occasion pour rappeler que les enfants ont le droit d'accéder à la santé, l'éducation et le droit d'être. Nous saluons cette célébration de Noël organisée par le ministre de l'Hydraulique qui permet à nos enfants issus des milieux défavorisés de se divertir. Un message réjouissant les enfants qui ont pris part à la cérémonie. Après réception des cadeaux, ces derniers expriment leurs sentiments. Merci à papa Tchaga Laurent, il m'a donné le cadeau, Dieu le bénisse. Je suis content d'avoir reçu un cadeau de papa Tchaga Laurent et je vais lui dire merci. La majeure partie de la commune d'Atekoubé comprend des quartiers précaires. L'arbre de Noël organisé par le député Laurent Tchagba s'inscrit dans le cadre d'offrir le sourire à ces derniers pour leur éviter la frustration de leurs camarades qui vivent dans de grands quartiers. Restons toujours dans la commune d'Atekoubé, cette fois avec l'ONG Les Amis de Bombi. Cette organisation non gouvernementale a organisé le week-end dernier un arbre de Noël au profit de 1000 enfants de la commune. Le reportage de M. Swan dans un commentaire de Coronasi Congo. On se croirait à Alice au pays des merveilles. La magie de Noël comme voulu par l'ONG Les Amis de Bombi de la commune d'Atekoubé. C'est la 5e édition du genre. Cette année, ils étaient plus de 1000 enfants de la commune à bénéficier de cet arbre de Noël de l'ONG Les Amis de Bombi. J'ai reçu ce cadeau par les Amis de Bombi et je suis très content d'avoir reçu ce cadeau. Tous les enfants sont repartis avec des cadeaux à la grande satisfaction des parents. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Les enfants, ils étaient plus de 1000. Ils sont venus pour célébrer, pour fêter la fête de Noël avec tous les enfants du monde. En particulier les enfants d'Atekoubé qui, par la voix du maire ministre Dao Paulin, nous a invités pour participer à cette grande cérémonie. Fait marquant cette année, l'ONG Les Amis de Bombi a décidé de prendre en charge Nekadi, une fillette victime d'un accident. Une affaire qui avait ému l'opinion dans la commune d'Atekoubé. Qui a perdu l'usage de sa jambe au cours d'un accident. Elle a perdu sa mère, elle a perdu son frère. Elle est aujourd'hui seule avec son père qui n'a pas les moyens. Elle a 6 ans, elle ne va pas à l'école. Et donc nous avons décidé de la prendre en charge. Et donc elle doit subir des interventions chirurgicales. Et puis après quoi nous allons la mettre à l'école. L'ONG Les Amis de Bombi existe depuis 5 ans. Dans la commune d'Atekoubé, elle intervient dans l'éducation, la santé, l'environnement et le social. Elle a récemment construit des latrines dans les établissements scolaires et offre chaque année des bourses d'études aux enfants du primaire. Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, a également offert des présents à 3500 enfants à l'occasion de l'arbre de Noël. C'était ce dimanche sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody. Le reportage de Walter Kofi et Ayouba Doumbia. L'esplanade de l'hôtel communal de Cocody a abrité le dimanche dernier le traditionnel arbre de Noël. C'est dans une ambiance de gaieté que le maître des lieux, Jean-Marc Yassé, premier magistrat de la commune, a couvert de cadeaux les enfants des agents du personnel de la mairie de Cocody. Le maire Yassé, dans son message, a demandé aux enfants de bien travailler à l'école et de se montrer obéissants envers leurs parents. Félicitations d'abord aux parents qui sont venus avec ces enfants. C'est pour retrouver tous les enfants ensemble, qui soient joyeux,
que nous puissions leur donner des conseils comme quoi ils doivent être respectueux envers leurs parents, qu'ils soient travailleurs, de telle sorte qu'ils puissent assurer cette relève de demain. Après des jeux et spectacles orchestrés par des clowns et acrobates, le Père Noël a effectué sa somptueuse entrée et procédé à la distribution de cadeaux avec la complicité du maire. Audrey Kouachi, 12 ans, en classe de 3e, porte-parole des enfants, a prononcé des mots de remerciement à l'endroit du maire. C'est avec une grande joie qu'au nom de tous les enfants ici présents, j'adresse les mots de remerciement à Papa Jean-Marc Yassé. Aujourd'hui, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, on célèbre Noël. Après l'hôtel communal Jean-Marc Yassé s'est rendu auprès des enfants des quartiers de Cocody. Une caravane de distribution de jouets a été organisée dans différentes zones de la commune où le Père Noël Yassé, dans sa politique de proximité, a donné le bonheur à plus de 3500 enfants de Cocody. En cette période de fête de fin d'année, un arbre de Noël est aussi l'occasion de témoigner toute votre reconnaissance aux enfants, mais aussi créer en eux un réel sentiment d'appartenance. Les membres de la Fédération des femmes de la région de San Pedro, réunis au sein de l'association Banoudou, ont offert des cadeaux de Noël aux enfants de l'orphelinat La Casa del Sole de Tabou. C'est dans la région de San Pedro. Le reportage de Pierre Tebeu et Abel Kouao. Merci à nos mamans qui nous ont envoyé notre cadeau. Nous sommes très contents. Je voudrais dire merci à nos mamans qui nous ont donné des cadeaux. Merci beaucoup. Noël est là, ce joyeux Noël, des cadeaux plein les bras qui réchauffent nos cœurs et apportent la joie. Jour des plus beaux souvenirs, plus beaux jours pour les orphelins. Les enfants, à travers des sketchs, de la danse et même des poèmes, ont fait parler leur talent devant des mamans de l'association Banoudou. La responsable de l'orphelinat La Casa del Sole de Tabou, sœur Camilla, a profité de l'occasion pour égrener un chapelet de doléances aux visiteurs présents à cette cérémonie. Les enfants ont besoin de manger, ils ont besoin de se vêtir, ils ont besoin de l'éducation et ce sont nous nos besoins ici. Ici, nous vivons comme dans une famille. Les 20 pensionnaires de l'orphelinat La Casa del Sole de Tabou ont retrouvé eux aussi la chaleur de la fête de Noël à travers les femmes de l'association Banoudou venues leur apporter du réconfort. Elles sont venues les bras chargés de précieux cadeaux à la limite de leur cœur. C'est avec amour qu'elles ont apporté ces présents à ces enfants pour leur permettre de passer la Noël dans la joie comme tous les autres enfants du monde. Aujourd'hui, nous avons pensé à cet orphelinat-là, dire que, vu que nous sommes des mères, il faut aussi que nous allons apporter la même chaleur que nous donnons à nos enfants dans nos domiciles. Il faut qu'on aille leur en donner. Aujourd'hui, nous sommes venus leur témoigner de notre affection, de notre amour de mère. Pour cette année 2019, la Fédération Banoudou a fait du lobbying pour que les associations membres bénéficient des formations, des activités récréatives dans le cadre de la cohésion sociale. Et qui dit Noël dit également bonne sonorité musicale très attendue depuis 4 mois. Kong, le morceau de DJ Arafat à titre posthume, est enfin disponible depuis ce lundi. Le titre sort à quelques jours du concert hommage à DJ Arafat, prévu les 26 et 27 décembre prochains au stade de la BAE de Yopougon. La nouveauté fera certainement le bonheur des fans du Yoruba appelés les Chinois. Surtout que depuis le décès brutal de leur idole le 12 août dernier, celui qui fait le tabac en Afrique francophone est l'artiste congolais Inos B avec son titre Yopé. Certainement, Kong et Yopé seront de toutes les soirées durant ces fêtes de fin d'année. Nous vous proposons donc le titre de Kong de DJ Arafat à Yopé de Inos B.
voilà, Congo ou Yopé, c'est l'Afrique musicale qui gagne. Merci de nous avoir suivis et excellente fête de Noël à toutes et à tous. Au revoir.